Bonjour tout le monde, coucou, c'est Tamara. J'espère que ça va bien avec toi, avec vous tous. Aujourd'hui, je vais continuer avec ce livre. C'est Le Triomphe de la foi. C'était écrit par Kenneth et Gloria Copeland. Ils ont créé ce livre et ils ont décidé de partager chaque leçon de ce livre gratuitement en ligne. Donc, tu peux acheter le livre et suivre les guides quotidiens comme moi, ou vous pouvez rechercher les leçons électroniques chaque jour. Donc, je vais laisser le lien dans les commentaires. Je ne m'excuse pas, dans les commentaires, dans la boîte de description. Aujourd'hui, je vais continuer avec la lecture. Je vais lire le 11 janvier. Oui, je sais, c'est pas le 11 janvier aujourd'hui, mais pour moi, c'est un but de lire ce livre de la première page, de la première leçon jusqu'à la fin. D'accord? Ok. Allons-y. Ne regardez pas à la tempête, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, oui, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu chapitre 14, versets 30 et 31. Si le diable trouve un moyen de vous faire détourner les yeux de la parole de Dieu, il le mettra en œuvre. Il vous créera des problèmes. Il fera s'agiter comme un bateau dans une tempête les circonstances autour de vous. Il fera tout son possible pour que vous focalisiez votre attention non sur la promesse de Dieu, mais sur le domaine de son physique et sur la situation à laquelle vous êtes confronté. Car Satan sait bien que, s'il ne le fait pas, vous allez vous emparer de cette promesse et le vaincre. C'est exactement ce qu'il fit à Pierre. Lorsque ce dernier sauta de la barque sur l'ordre de Jésus, que se passa-t-il d'abord? Il marcha sur les eaux sans aucun problème. Toute son attention était fixée sur la parole que Jésus lui avait dite, viens. Mais lorsqu'il détourna les yeux de cette parole et qu'il commença à regarder à la tempête, il réalisa tout à coup qu'il était en train de faire quelque chose d'impossible. Après tout, c'était un pêcheur. Toute sa formation et son expérience lui disaient que si les vagues atteignaient cette hauteur, il ne pouvait pas que couler. Au lieu de rester concentré sur ce que Jésus lui avait dit, il considéra ce qu'il savait dans le naturel. Au moment où il fit cela, sa foi vacilla et il commença à s'enforcer. Ne permettez pas que cela vous arrive aussi. Si vous recevez une révélation de la parole de Dieu, accrochez-vous à elle. Accrochez-vous à elle. Ne vous laissez pas distraire par autre chose. Le diable fera tout ce qu'il peut pour vous détourner de cette révélation. Il va provoquer de l'agitation autour de vous. Il tâchera de vous effrayer. Il vous rappellera toutes sortes de choses de votre passé pour essayer de vous ramener à votre ancienne façon de penser. Mais persévérez, fixez les yeux sur la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que n'importe quoi d'autre. Si vous faites cela, vous serez tout à fait
capable de marcher sur les eaux. Lecture conseillée. Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 33. Oui, si j'ai fait des fautes en français, je m'excuse, c'est pas ma langue maternelle. Je suis encore un apprenant de français, mais vous pouvez corriger mes fautes dans les commentaires ou avec une vidéo comme une réponse. Ça, c'est cool aussi. Si tu as des suggestions, je peux lire les livres pour vous tous, les autres livres pour vous tous. Je voudrais continuer avec ceci jusqu'à la fin, mais quand j'ai complètement terminé avec la lecture de ce livre et les versets correspondants ou accompagnés, je voudrais commencer à lire les autres livres, peut-être comme Le Petit Prince ou Cendrillon ou les choses comme ça. Oui, dans l'avenir. Oui, mais si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi une grande pouce bleu, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Oui, merci beaucoup. Ok, donc je cherche le verset maintenant. C'est Matthieu chapitre 14. Verset 22 à 33. Ok. Jésus marchant sur les eaux. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans le craint, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus entendit la main, le s'assit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté ?» Il montera dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternant devant Jésus et dirent : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » J'aime beaucoup ce passage dans ce livre. Pour moi, normalement, je ne discute pas les passages que je lis. Mais pour ce temps-ci, je voudrais juste dire une petite chose. C'est pas une prédicament. Oui. Mais pour moi, ça me frustre un peu quand j'écoute les messages au sujet de ce passage dans la Bible. Beaucoup de personnes se focalisent sur le fait que Pierre est tombé dans la mer et il a commencé à noyer. Mais pour moi, je pense qu'il est le seul homme, le seul autre homme que Jésus qui a été marché sur l'eau. Et ça, c'est incroyable. Et j'adore Pierre. Il est mon disciple préféré de tous les disciples de Jésus. Et j'aime lui parce qu'il est impulsif, mais Dieu a utilisé
son impulsivité, je sais pas le mot en français, spontanéité, ou Dieu a utilisé son rapidité de dire quelque chose ou de faire quelque chose pour créer une leçon pour nous tous. Et j'aime ça beaucoup. Donc, oui, ça c'est tout. C'est juste une petite pensée de moi. En anglais, c'est just my 2 cents. Mais c'est juste une petite chose que j'ai pensé au sujet d'eux. Et j'avais voulu partager ceci. Oui. Merci beaucoup pour la visite sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que nous nous rencontrerons une autre fois. Nous parlerons une autre fois. Nous parlerons une autre fois, oui. Ok? Merci beaucoup pour la visite encore. Et à la prochaine. Au revoir. Thank you so much for visiting my channel. I appreciate you taking the time to watch this clip or listen to me. If you enjoyed this content, please feel free to like, share, comment, and subscribe. If not, oh well. Drop tips on how to improve. See you in the next video. Bye for now. Merci beaucoup d'avoir visité ma chaîne. J'apprécie le temps que vous avez pris pour regarder ce clip ou m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partager des commentaires et vous abonner. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à donner des conseils pour m'améliorer. Rendez-vous aux prochaines vidéos. Au revoir.